Bonsoir. Dans cette séquence, je vais démontrer, dans un cas particulier, une propriété caractéristique des bases d'un espace vectoriel que j'ai évoqué dans la séquence précédente. Alors, je prends un entier n supérieur à 3 et je prends E, un sous-espace vectoriel de Kn. D'ailleurs, E, ça peut être K3. Et puis, la dimension de E, elle est égale à 3. Et donc, la propriété dit qu'une famille de vecteurs UVW est une base de E si seulement si tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs UVW. C'est-à-dire qu'il existe un et un seul triplet alpha, bêta, gamma de K, tel que X est égal à alpha U plus bêta V plus gamma W. Donc, je vais démontrer cette propriété dans les deux sens. D'abord, on va commencer par ce sens-là. Je suppose que cette famille de vecteurs, UVW, oui, est une base de E. Et donc, comme c'est une base de E, eh bien, c'est une famille génératrice de E. Qui dit famille génératrice de E dira que n'importe quel vecteur de E peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs UVW. Mais pour le moment, rien ne garantit que cette écriture est unique, puisque il existe au moins un. Alors, maintenant, on va se poser la question, est-ce que cette écriture est unique? Et le seul moyen pour démontrer ça, c'est de supposer que X peut s'écrire d'une autre manière comme combinaison linéaire de U, de V et de W. Ça veut dire qu'il existe alpha prime, bêta prime, gamma prime appartenant à K3, tel que X est égal à alpha prime U plus bêta prime V plus gamma prime W. Et du coup, X, je dirais qu'il a deux visages. Il s'écrit à la fois de cette manière-là, et il s'écrit aussi de cette manière-là. Mais c'est le même X. Donc, comme c'est le même X, ça veut dire que cette expression est égale à cette expression. Ce qu'on va écrire ici. Alpha U plus bêta V plus gamma W égale à alpha prime U plus bêta prime V plus gamma prime W. Eh bien, un petit aménagement de cette égalité, en utilisant les propriétés de l'addition vectorielle et du produit par un scalaire, nous permet de dire que, finalement, cette expression, même elle est équivalente à cette expression-là, alpha moins alpha prime U, plus bêta moins bêta prime V, plus gamma moins gamma prime W, est égal au vecteur nul de Kn. Or, UVW est une base de E par hypothèse. Est une base, c'est donc une famille génératrice, mais aussi c'est une famille libre. Et là, j'ai une combinaison linéaire de ces trois vecteurs qui donne le vecteur nul. Et comme cette famille est libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces trois coefficients sont nuls. C'est-à-dire alpha moins alpha prime égale à 0, bêta moins bêta prime égale à 0, et gamma moins gamma prime est égal à 0. Soit alpha égale alpha prime, bêta égale bêta prime, et gamma égale à gamma prime. Et bien finalement, X ne peut pas s'écrire de deux manières différentes comme combinaison linéaire du vecteur U, V et W. Il ne peut s'écrire que d'une manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs U, V et W. Bon, voilà, après, il faut... Ah, oui, c'est là. La réciproque. J'étais un petit peu perdu, mais c'est bon, j'ai retrouvé. Alors, cette fois-ci, on suppose, notre hypothèse, c'est de supposer que n'importe quel vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs U, V et W.
ce qui s'exprime sous cette forme-là, quel que soit x appartenant à E, il existe un et un seul triplet de scalaire de K, tel que x est égal à alpha u plus bêta v plus gamma w. Et bien, ce qu'on retient déjà de ce premier énoncé, c'est que n'importe quel vecteur de E peut s'écrire comme combinaison linéaire de U, V et de W. Et donc, comme il peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs, et c'est valable pour n'importe quel vecteur de E, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette famille-là est une famille génératrice de E. Donc, on a déjà ça de gagné. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer que c'est une base. On a démontré que c'est une famille génératrice, donc il nous reste à démontrer que c'est une famille libre. Donc, on applique la définition d'une famille libre et on cherche, on applique la méthode qui nous permet de savoir si une famille est libre ou non. C'est-à-dire, je prends 3, alors excusez-moi, là, pour rester dans un cas général, R ou C, j'écris ABC appartenant à K3, tel que AU plus BV plus CW égale vecteur nul de Kn. C'est-à-dire, je vais former une combinaison linéaire de ces trois vecteurs qui donne le vecteur nul. Et comme d'habitude, c'est toujours la même question. Est-ce que cette combinaison linéaire est possible uniquement avec A, B et C qui sont tous nuls? Ou bien, est-ce qu'on peut l'avoir aussi avec d'autres scalaires qui ne sont pas nécessairement nuls? Alors, je vois là le vecteur nul. Et je dis, tiens, E c'est un sous-espace vectoriel de Kn. Donc le vecteur nul, évidemment, il appartient à E. Et on sait aussi que le vecteur nul, il s'écrit de manière évidente de cette manière-là. 0 fois U, plus 0 fois V, plus 0 fois W. Bon, c'est pas nécessaire de le mettre de ce côté-là, du coup. Le secrétariat. Voilà. Donc, on a le vecteur nul qui s'écrit comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Or, l'hypothèse nous dit que tous les vecteurs de E s'écrivent de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs U, V et W. Et donc, comme on a déjà celle-là, quand on voit celle-là, on dit, c'est pas possible. Le seul moyen pour que ça soit vrai, c'est que A soit égal à B, soit égal à C, soit égal à 0. Sinon, la décomposition du vecteur unique, l'expression du vecteur nul comme combinaison linéaire des vecteurs U, V, W ne sera pas unique. Et donc, B est une famille libre. Voilà. Et bien voilà, B, c'est à la fois une famille génératrice de E, c'est une famille libre, et donc, c'est une base de E. Et je profite de cette séquence pour souhaiter un bon courage pour la promotion 2018-2020 qui prépare son concours. Merci et à bientôt.